Les chiffres sont très largement connus. Les statistiques unanimes. Nous vivons et nous vivrons plus longtemps. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous est aussi un défi pour les acteurs qui doivent organiser les politiques publiques d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, avec un objectif majeur, le maintien à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Les personnes âgées donc en perte d'autonomie, celles qui sont atteintes de maladies chroniques, veulent continuer et terminer leur vie chez elles parce que c'est là qu'elles ont leurs repères, elles ont leur histoire, leurs souvenirs. Donc il en est de même d'ailleurs pour les personnes handicapées et c'est une attente complètement légitime qu'il faut entendre, qu'il faut soutenir et qu'il faut favoriser. Et avec tous les partenaires du Conseil général, nous avons le devoir d'innover pour répondre à cette attente. 40% des personnes âgées hospitalisées sont passées par les urgences, alors que cela ne représente que 15% pour les autres tranches d'âge. Il n'y a pas plus d'urgence vitale chez les personnes âgées. Par contre, on constate de nombreuses ruptures dans leur parcours de santé. Ces parcours nécessitent la combinaison d'actes de soins, réalisés par une infirmière à domicile, un pansement, d'actes d'aide à la vie quotidienne par une auxiliaire de vie, toilettes, l'aide au repas, voire le portage de repas. Force est de constater que les différents professionnels intervenant à domicile, malgré leur forte volonté d'être en coopération, travaillent de manière cloisonnée et de manière fragmentée. Ainsi, quand les besoins de la personne évoluent, en général de façon rapide, aiguë, inattendue, la seule réponse, c'est les urgences hospitalières, à même cause, même effet. Les personnes âgées sortant d'une hospitalisation et admises en établissement de soins et de suite de réadaptation le sont à 50%, c'est-à-dire ça concerne une personne sur deux, de façon inadaptée, simplement parce que nous sommes dans l'incapacité de les accueillir à domicile. Ces ruptures se traduisent par des surcoûts importants, d'abord humains, car elles génèrent des entrées évitables dans la dépendance, mais aussi financiers. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie estime que ces 5 millions d'hospitalisations inadaptées génèrent un surcoût annuel pour l'assurance maladie de 2 milliards d'euros. De nombreux acteurs interviennent aujourd'hui dans les parcours de santé. Des médecins traitants, des infirmières, des services d'aide à domicile, des services hospitaliers. La liste serait trop longue à dresser. Le diagnostic sur cette organisation est, lui, bien établi et largement partagé. Il faut décloisonner les fonctionnements de tous ces acteurs pour gagner tant en efficacité qu'en efficience. Et depuis 2005, donc sous ma responsabilité, j'ai engagé le Conseil général dans une démarche de coordination, dans une démarche de décloisonnement et de coopération des différentes institutions qui sont concernés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Le bouquet de services autonomes que nous lançons aujourd'hui est certainement le dispositif, j'ai envie de dire, le plus abouti en termes d'intégration, en termes de coopération. C'est dans cet esprit d'intégration, avec l'objectif d'apporter des réponses plus adaptées aux besoins de prévention et de santé des personnes âgées et handicapées, qu'est né le projet Autonome ADOM. Le projet Autonome ADOM couvre 3 univers de démonstration. Le domaine du bien-être et de la prévention, notamment pour le bien vieillir. Le champ du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, pour limiter l'aggravation de la dépendance, améliorer la qualité de vie, éviter des hospitalisations évitables, faciliter le retour à domicile après une hospitalisation avec des modalités de suivi qui permettent d'éviter des réhospitalisations. Et enfin, le domaine du suivi des personnes ayant une pathologie chronique, également pour éviter des hospitalisations qui ne seraient pas nécessaires. Le prestataire qui sera retenu devra être en mesure de mettre en œuvre différentes missions pour satisfaire aux différentes fonctionnalités attendues. Il sera attendu du bouquet de services, dans le cadre de la démonstration, 3 principales fonctions. D'une part, une fonction d'information. Il s'agira d'accueillir finalement les demandes sur les services à domicile disponibles. C'est une sorte d'accueil intégré. Et ensuite de conseiller, d'accompagner les personnes, évidemment en fonction de leurs besoins et ce de façon individualisée. Il faudra également apporter des prestations de téléassistance, de télésuivi médical avec des solutions technologiques adaptées.
Et enfin, le bouquet de services devra contribuer à la coordination des acteurs et des prestataires au domicile pour limiter les situations de glissement, éviter les ruptures, adapter les plans d'aide, faciliter les liaisons entre l'hôpital et le domicile. À la fin du mois de septembre 2013, le Conseil général de l'Isère lance un appel d'offres qui permettra de donner vie au projet. Ce marché public sera conclu sous la forme d'un dialogue compétitif. Le dialogue compétitif est une procédure d'achat public peu utilisée et réservée aux projets particulièrement complexes, c'est-à-dire lorsque le maître d'ouvrage n'est objectivement pas en mesure soit de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou à ses objectifs, soit d'établir le montage juridique et ou financier de son projet. C'est une procédure en 10 étapes principales. La publication du dialogue compétitif d'Autonomadome sera faite fin septembre 2013 et la date prévisionnelle de notification aux candidats retenus se situe en janvier 2015. Ainsi, Autonomadome verra le jour pour sa phase démonstrateur sur 4 territoires de l'Isère: Vercors, agglomération grenobloise, Porte des Alpes, Bièvre-Valloire. Pendant 2 années, l'évaluation de la valeur ajoutée de ce dispositif innovant sera réalisée auprès des usagers et des professionnels, ainsi qu'auprès des partenaires, acteurs du parcours de santé. Aujourd'hui, le vieillissement et l'autonomie sont des défis majeurs pour notre société, des défis que l'Isère vous propose de relever avec elle. Il y a longtemps qu'en Isère, nous prenons le vieillissement de la population comme un défi à relever, non pas comme un problème quasi insoluble à résoudre, mais comme un défi à relever, un défi qui en plus peut être porteur de développement. Nous avons la chance d'être non seulement un département pionnier en matière de solidarité, parce que c'est une volonté politique forte que nous avons depuis plus de 10 ans au Conseil général, mais nous avons la chance aussi d'être un département pionnier dans le domaine économique et notamment de l'innovation technologique. Autonomadome, c'est l'économie au service du social, le social qui permet à l'économie de se développer. J'espère que cette expérience pilote pionnière va réussir et que nous allons faire école en France et peut-être même à l'international. Parce qu'il y va bien sûr de la solidarité avec les personnes dépendantes, du bien-être que nous voulons leur garantir à domicile le plus longtemps possible, mais il y va aussi de la création de centaines de milliers d'emplois sur le département de l'Isère. Donc si nous réussissons, nous aurons doublement réussi notre mission.